Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en réponse à Stéphanie, une maman engagée et impliquée qui, à l'issue de notre conférence Confiance en soi chez l'enfant, nous a soumis cette réflexion. Stéphanie, nous dit-elle, a un fils tellement perfectionniste qu'elle se demande si un peu plus de confiance ne serait pas la clé pour mieux l'accompagner. Alors je souhaite partager aujourd'hui dans cette vidéo les situations pour lesquelles c'est le cas, vous soumettre 2 réflexions pour mieux accompagner nos enfants, et enfin vous proposer un exercice de mise en application. La personne perfectionniste, c'est la personne qui recherche à atteindre la perfection dans tout ce qu'elle fait. Et pour moi, la question clé derrière, c'est de se demander pourquoi, mais surtout pour qui cette personne fait ça. Si elle le fait pour elle-même, dans l'objectif, dans le but de s'améliorer, de progresser, bien pour moi, pas de souci, pas de question à se poser vis-à-vis de la confiance en soi, tout va bien. Si par contre elle le fait pour les autres, si elle le fait pour elle-même, mais de manière à se rassurer vis-à-vis des autres, à ce moment-là, oui, on peut travailler sur la confiance en soi, car c'est directement lié. La première réflexion que j'aimerais vous soumettre, c'est peut-être de vous faire prendre conscience que nous, parents, ou de manière plus générale, l'environnement de l'enfant, pouvons être à l'origine de ce besoin de perfection. Quand on leur demande de faire toujours plus, de faire toujours mieux, de rapporter ou d'avoir de meilleures notes, de mieux ranger leur chambre, etc. De la même manière, associé à ça, le fait parfois d'oublier de valoriser ou de célébrer le travail réalisé, les résultats et les réussites obtenues. Avec ce comportement, effectivement, de manière inconsciente, on peut inciter inconsciemment l'enfant à ce besoin, cette quête de perfection. La deuxième réflexion que j'aimerais avoir avec vous, c'est avec cette notion de pédagogie de l'erreur. C'est-à-dire avoir conscience que l'on a le droit de se tromper et communiquer à l'enfant que, au contraire, même, l'erreur, l'échec, c'est surtout une source d'apprentissage. Ça permet de grandir, ça permet d'apprendre des choses. On ne juge pas une personne à ses résultats, mais à ses intentions, à ses valeurs. Voilà, 2 réflexions que je voulais partager avec vous pour peut-être prendre conscience que parfois on peut être maladroit, on peut de manière inconsciente véhiculer ce sentiment, ce besoin chez l'enfant d'aller chercher la perfection pour nous plaire ou pour plaire aux autres. J'aimerais terminer cette vidéo avec une proposition d'exercice à mettre en pratique au sein de la famille en vous suggérant que chaque membre de la famille, à tour de rôle, partage au moins une expérience d'échec, d'erreur avec les autres membres de la famille et de répondre à ces 2 questions. Quel a été le ou les apprentissages pour toi derrière cette situation d'échec et d'erreur? Première question. Et enfin, deuxième question, qu'est-ce que ça t'a permis d'améliorer ensuite? Voilà, j'espère que Stéphanie, ça répond ou ça te donne quelques pistes de réflexion vis-à-vis de ton fils. Je vous invite toutes et tous à commenter, partager, interagir avec mes propos. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que ça fait écho avec peut-être des situations vécues? Et puis, je vous invite également, comme Stéphanie, à partager vos réflexions, vos questions sur le groupe, de manière à ce que justement on puisse communiquer tous ensemble sur ces situations et puis s'enrichir les uns les autres. Je vous souhaite de belles relations familiales et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!